Ah, ok, il met encore une. Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes en direct de la page de Rémi Ngono. Nous sommes à Niamey pour la conférence de presse du Gala de la République. Je suis Marc Silva Picoc, journaliste à Niamey. Vous aurez tous les détails de ce Gala de la République. Voilà, vous le voyez très bien. Tout le monde s'installe là, prêt pour le grand live pour la conférence de presse à l'hôtel Bravia. L'hôtel Bravia de Niamey. C'est ici que sont logés tous les footballeurs qui joueront vendredi au stade général Séné Kountché à partir de 15h30 heure de Niamey. Il sera également 15h30 au Cameroun. Voilà. Vous aurez tous les détails de cette conférence de presse. Vous êtes sur la page de Rémi Ngono. Voilà, connectez-vous au maximum. Bonsoir à toutes et à tous. Il est passé de 5 minutes. Nous allons accueillir les légendes du football qui sont dans nos murs depuis quelques heures pour cette conférence de presse. Très bien, nous allons pouvoir démarrer cette conférence de presse qui annonce les activités entrant dans le cadre du Gala de la République, édition 2021. Avant de démarrer cette conférence, formalité d'usage, merci de bien mettre vos téléphones en mode avion, vibreur ou silencieux, afin de ne pas perturber la suite de cette conférence de presse qui se tiendra en 2 phases. La première concernera la présentation globale. Il s'agit donc de la présentation du projet, de la présentation des invités, et c'est aussi donc de l'introduction qui sera faite par le directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Daouda Djibo Takubakoy, qui est entouré de légendes. Parmi nous, autour de la table, nous avons Aristide Doncé, ancien international burkinabé, Mounada Daniel Amokachi, Sohan Dankwalan d'Algérie, Mounada William Tonji Ngounou, ancien international nigérien, Kanti Nigeris Bakarko Folonkankan dans Coupe d'Afrique du Rwanda. Nous avons Joseph Antoine Bell, le papa, en provenance du Cameroun, ancien international camerounais. We have Gian Asamoah, former Super Black Stars captain. Et nous avons enfin Karim Hagi, je ne parle pas arabe, Dankeschön, Karim. Nous allons donc démarrer cette conférence de presse en donnant la parole au directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Daouda Djibo Takubakoy, qui, avant de prendre la parole, chers journalistes, merci de prendre position afin de ne pas avoir trop de mouvements. Merci beaucoup, Malek. Ce ne sera pas un discours formel que je vais tenir ici, c'est une introduction, puisque c'est une conférence de presse avec une introduction, une explication du projet et des questions-réponses.
Mais avant d'entamer tout propos, j'aimerais d'abord remercier nos frères et amis, anciens internationaux du football et surtout les légendes du football mondial qui sont avec nous, qui ont bien accepté notre invitation de venir partager avec nous cet instant inédit dans l'histoire sportive du Niger. J'aimerais également remercier tous les amis de la presse, que ce soit de la presse écrite ou audiovisuelle, qui ont accepté notre invitation et qui sont venus ici pour que le message soit porté au grand public national et même international. Le Gala de la République, c'est une initiative du président de la République pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. À l'occasion du 63e anniversaire de la République du Niger. Donc, comme nous avons l'habitude de le commémorer chaque année, cette année, parmi les activités retenues, il est retenu un ensemble de 3 activités majeures que nous avons mis sous le nom générique de Gala de la République. Il s'agit d'abord d'un dîner de gala qui sera offert dès demain, soit par la première dame, Hajia Adiza Bazoum, qui va donc concerner nos amis, les internationaux qui sont venus, certainement aussi les amis de la presse et certaines personnalités du monde économique et politique de notre pays. La deuxième activité, c'est l'activité phare, c'est le match de gala. Ce sera un match qui va opposer les anciens internationaux du football mondial que nous avons ici à une sélection nationale composée des internationaux du Niger, des anciens internationaux du Niger et de quelques personnalités connues du monde politique et économique aussi de notre pays. Mais avant ce match qui se tiendra le 17 décembre, le vendredi 17 décembre à 17h, on va assister à un match de levée de rideau entre les moins de 13 ans et les moins de 15 ans du centre technique de la FENIFOOT. Donc il y aura un match de levée de rideau. Ce match a pour objectif justement de permettre à nos invités, à ceux qui sont venus, de pouvoir identifier les potentiels grands joueurs en notre pays. Le troisième événement aussi qui est de taille, c'est un concert de gala. Ce sera un concert de l'artiste nigérien Davido avec quelques artistes nigériens tels que Desserti qui va avoir lieu à partir de 20h. Comme je l'annonçais, l'objectif principal de ce gala, donc de ces 3 événements que je viens de citer, c'est vraiment de permettre à la jeunesse nigérienne d'abord d'entrer en contact avec leur idole. C'est des gens que nous entendions depuis notre jeunesse, et aussi de pouvoir lier peut-être des relations qui peuvent amener à des relations économiques et fraternelles entre les Africains que nous sommes. Parmi les anciens internationaux que nous avons invités, je peux citer pêle-mêle, en fait sont très nombreux, qui sont déjà là, ou bien qui sont en route, qui vont venir d'ici demain. Je cite Anthony Bafoué, je crois qu'il est dans la salle. Il y a Samuel Eto'o, fils. Il y a Dédé Okocha, Daniel Amokachi, Karim Hadi, il est déjà là. Joseph Antoine Bell aussi, Roger Mila, Stéphane Apia, Jeanne Asamoah, Asemodian, Eladji Diouf, désolé, Eladji Diouf, Fadiga Kanilou, Diomassi Kamara, Alassane Dour, Kaloucha Boïla, Aristide Bansé, Nanko Kanou, Didier Drogba, qui je crois que malheureusement il a eu un décès. Il a eu un décès, mais il va s'exprimer à travers les réseaux sociaux le vendredi 17.
Donc parmi les Nigériens qui vont jouer, et c'est là que j'aimerais bien que les gens écoutent, nous aurons Moussa Mazou, William Tonji, Hassan Habibou, Abdullah Tchale, Moussa Yahya, Issoufou Dante, Zakari André, Ibrahim Bouzouba, Ismaël Alassane, Ali Kounche, Ousmane Tchekoura, Daouda Jibo, ce n'est pas moi, hein, et aussi quelques personnalités politiques telles que l'actuel ministre des Finances, Djiloud Ahmed. Il y a Ibrahim Yacoubou aussi qui se prépare pour prendre les crampons. Asman Malam Issa, Adamou Hari, qui est le président de la Fédération nigérienne de Maracana. Nous avons Chérif Moussa, conseiller spécial du président de la République. Donc, entre autres, ce sera vraiment un match de gala, ce sera quelque chose de très apprécié. J'aimerais aussi ajouter que tout ce qu'on va avoir dans le cadre de l'organisation de ces 3 événements, toutes les retombées seront utilisées uniquement pour la prise en charge des familles de nos RTS qui se battent jour et nuit pour la paix et la sécurité dans notre pays. Nous avons déjà, à travers les sponsors, ceux qui ont accepté de sponsoriser l'événement, nous avons eu beaucoup de propositions. Nous avons actuellement une vingtaine de maisons qui sont annoncées. Nous avons aussi donc, le président de la République qui a accepté de prendre en charge l'entrée de tout le monde au stade. C'est-à-dire qu'il a acheté tous les billets, donc on va offrir gratuitement à la population qui va entrer et cet argent sera aussi donc, versé à travers des mécanismes bien connus des familles de l'ADS. Je crois que le projet est bien présenté. Si d'autres membres du comité ont quelque chose à ajouter, ou si nos amis ont des éclaircissements à demander, nous sommes à votre disposition. Merci. Merci, monsieur le directeur de cabinet, par ailleurs président du comité d'organisation du Gala de la République. Monsieur le directeur de cabinet, in the name of Mr. Gian Asamoah, maybe can you translate for him? Il comprend. Non, il comprend. Ah, tu comprends pas ça. Très bien. Merci. Ah, mais c'est Samokachi. Il comprend. Nous sommes très heureux d'être ici, dans cette salle, dans ce somptueux hôtel Bravia, partenaire de l'événement dont nous avons la présence du manager parmi nous, M. Osama. Cette conférence de presse se poursuit. Nous allons donner la parole aux intéressés. En premier lieu, le papa, Joseph Antoine Bell, qui nous dira pourquoi il est là, qu'est-ce qui l'a poussé à accepter le challenge du Niger. On attend. Oh, il faut, oui, on attend. Pour tout le monde. Kafler. Comment fleur. Pardon. Il a choisi le micro. Je crois qu'il ne sait. D'abord, bonjour à tous. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. Le micro de RFI a été attaqué. Mais je vais commencer par peut-être rectifier quelque chose. Sur la liste, je ne suis pas l'entraîneur de l'équipe nigérienne, mais il manque un joueur à l'équipe nigérienne. Et ce joueur est présent ici et il est révolté. C'est le colonel, président de la fédération.
parce qu'il serait très déçu que je sois venu depuis le temps qu'il rêve de jouer contre moi et que ce jour-là, on ne le sélectionne pas. Donc, il va faire partie de l'équipe. Donc, je voudrais dire tout mon plaisir d'être là. D'abord par amitié pour deux personnes, une amitié personnelle, le chef de l'État, un ancien Marseillais, et évidemment le colonel, parce que il a beaucoup parlé, il peut marquer des buts, mais aujourd'hui l'occasion lui est donnée, je ne pouvais pas ne pas venir. Donc, je suis venu pour ça. Mais plus sérieusement, je crois que ce que le Niger fait avec nous est quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait que vous sachiez qu'en tant qu'internationaux, en jouant pour nos pays, il y a toujours, même si au début on est jeune, on veut jouer en équipe nationale, mais avec le temps, on finit par comprendre réellement notre mission. On ne joue plus pour nous, on joue réellement pour le pays. Et un international, quel que soit le pays, a un sentiment particulier, une relation particulière avec son pays. Et donc, du coup, si vous avez une relation avec votre pays, vous pouvez comprendre la relation des autres. Et donc, lorsque un pays pense à organiser une fête, lorsqu'un pays a d'abord sa fête nationale, nous autres, on se sent concernés. Et je voudrais vous raconter quelque chose, parce qu'on a été au Cameroun le premier pays à réaliser de grandes performances au niveau mondial. En 82, puis en 90, je voudrais vous dire que nous avions ressenti le soutien de toute l'Afrique. Nous savons ce que c'est. On a senti que les autres étaient avec nous, que les autres étaient fiers de nous. Et si on n'avait pas été suffisamment conscient, ben on a eu l'occasion de savoir qu'on ne joue pas pour soi, qu'on a beaucoup de monde derrière qui regarde et qui se sentent concernés, qui se sentent fiers. Et donc le comportement que nous avons en tant que footballeurs dans les différents clubs où on joue, on sait très bien que ce n'est pas le comportement de Hagi, de Asamoah ou de Mokachi ou de Bel, ça devient le comportement d'un Africain. Donc vous pouvez imaginer, lorsque moi j'arrive à Marseille, je suis le premier gardien noir. À l'époque, on prétend que les Noirs ne sont pas assez intelligents pour être gardiens de but. Bon, en tout cas, pour être bon gardien de but. Vous pouvez imaginer que je ne joue donc pas pour moi, je joue pour prouver l'intelligence des Africains, pour prouver que les Africains peuvent faire les mêmes choses que les autres. Et donc, cela cultive en nous cet esprit qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au Niger avec... pas de la sympathie, mais réellement concerné par la fête nigérienne et même finalement reconnaissant avec de la gratitude que le Niger nous associe à sa fête et que le Niger ait pensé que nous serions intéressés de venir ici à l'occasion de la fête nationale. Vous savez, il n'y a rien de plus important, de plus gratifiant dans la vie que la confiance. La confiance, c'est quelqu'un qui pense que vous pouvez faire quelque chose. Et si quelqu'un d'autre pense que vous pouvez faire quelque chose, vous ne pouvez pas le remercier autrement qu'en reconnaissant que lui vous a déjà donné, c'est à vous de donner. Donc, nous venons ici avec cette reconnaissance que le Niger a pensé, que le président du Niger avec ses collaborateurs, ils nous ont pensé capables d'être à ce niveau de philosophie qui nous permet de nous sentir associés, de vouloir et d'être content d'être associés à la fête de notre pays. Et il n'y a pas mieux que de pouvoir applaudir ce que d'autres font. Donc voilà pourquoi nous sommes tous là avec beaucoup de fierté. Vous avez entendu
dire que Didier Drogba, qui a eu un deuil, a quand même envie de participer. Ce n'est plus de la compétition. Ça devient vraiment autre chose. Et personnellement, j'ai toujours dit que le foot n'est important que quand on en sort. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un ballon, mais le plus important, c'est ce que vous pouvez faire au-delà du ballon. Donc là, que quelqu'un qui a un deuil, qui ne peut pas venir, qui dit je vais quand même intervenir, montre qu'il est solidaire de ce qui se passe au Niger. Et nous sommes donc tous solidaires de ce qui se passe au Niger. Nous nous sentons concernés, mais surtout nous nous sentons honorés. Merci. Il faut préciser que c'est le chef. C'est un chef traditionnel. Merci, papa. En tout cas, monsieur le président Pelé, vous êtes appelé à être sur la pelouse vendredi. Quelqu'un dit par là qu'il ne sait pas jouer. Avant de donner la parole aux journalistes pour les questions, nous allons écouter le représentant des joueurs nigériens, légende du football nigérien, unique buteur du MENA en phase finale de Coupe d'Afrique, monsieur William Tonji Ngolo. Bonsoir à tous et good evening to everyone. Et je dirais d'abord bienvenue chez nous à toutes les légendes ici présentes. Et je pourrais aussi dire que pour des occasions historiques, il faut des gens qui ont écrit l'histoire. Donc les légendes autour de nous ce soir, c'est des gens qui ont écrit l'histoire et ça, nous sommes reconnaissants de leur présence ici. Et comme le grand frère Ben Joseph a dit, que c'était un moment historique. Et moi, j'ai compté les jours avec vous, les journalistes, chaque jour qui passait. Et j'avais hâte d'être présent à la maison et de vivre ce moment historique avec ces gens, avec vous, les légendes. Et surtout pour apporter ce sentiment d'espoir dans nos forces de maintien de l'ordre et notre armée ont besoin. Et aujourd'hui, en ces temps qui courent en Afrique, au Niger et dans la région, la sous-région, c'est des moments un peu difficiles pour la population. Et ces hommes qui sont sur le terrain font des sacrifices énormes. Nous aussi, mais eux, ils sont sur le terrain. Et c'est pour ça que ce soir, ou bien, nous sommes tous là, et aujourd'hui, nous sommes tous là pour leur apporter ce soutien. Et le gouvernement et les leaders de ce pays, le Niger, c'est impressionnant ce qu'ils font. Et j'espère qu'à la sortie de cet événement historique, ils seront satisfaits et puis le peuple aussi sera derrière eux pour les soutenir. Et nous, pour cet effort qu'ils font pour venir en aide à ces familles. Donc, encore une fois, merci à vous les légendes d'être là. Et moi, j'ai grandi devant ma télé, dans un quartier du Niger,
le plateau, Yankala. Et la plupart de vous, ces visages, ce sont des visages qui m'ont inspiré pour le terrain de ballon. Donc, j'avais parfois certains de vos noms sur mon maillot, mais je ne dirais pas lequel. Quand j'étais au goal, je discutais avec Bel Joseph Antoine ou Thomas Nkono ou alors Goliath. Mais bon, il y avait mes frères aussi qui discutaient, donc c'était difficile. Il fallait choisir celui qui allait prendre un maillot ou porter le nom. Ou alors, quand je jouais attaquant, il fallait que je sois peut-être à Mokashi, ou alors Didier Drogba, ou alors Gian Asamoah. Donc, il y a beaucoup de figures. Par exemple, Adi contre qui j'ai joué. Et pour la petite histoire, je me rappelle contre la Tunisie, on était un but. Et je lui ai dit ceci, on en a rigolé parce que je lui ai dit ceci, prends tes millions et porte-les avec toi pour pouvoir droguer un peu. C'était un moment vraiment spécial de ce match que je n'oublierai jamais. Et c'était un monsieur aussi spécial avec beaucoup d'expérience. Je pense que je trompe, c'était le gaucher, pas moi. Je ne peux pas l'oublier, c'était bien toi. Enfin. Donc sur ce, merci à tout le monde. Merci William. Avant de donner la parole aux médias, aux journalistes pour les questions pour ces légendes autour de la table, nous saluons la présence parmi nous d'un homme qui a beaucoup contribué et qui contribue énormément pour la tenue de cet événement, M. Anthony Bafoué, point focal de légendes. Nous saluons également la présence d'hommes influents, d'hommes de médias, à l'image de nos amis de RFI, Ali Gasnier, Antoine Gronier, Rémi Ngono, de Canal+, avec Philippe Doucet, le Togo, la Mauritanie, avec Stéphane Lassana, pour ne citer que. Nous allons ouvrir la liste des journalistes afin de passer à la seconde phase qui concerne les questions et les réponses. Encore une fois, le thème central reste le gala de la République. Merci. En levant la main, nous allons faire circuler le second micro. Merci de bien Aziz. Merci de bien vouloir vous présenter votre organe et indiquer la personne à qui s'adresse votre question. Merci beaucoup Malik pour l'opportunité que tu me donnes de m'exprimer au cours de cette cérémonie. Je crois que ça a été souligné, historique, inédite déjà, et c'est certainement historique pour le Niger, parce que jamais on a... Jamais on a reçu autant de stars de cette discipline du football ici chez nous. Dernièrement, j'étais en train de commencer un match. Je disais que le président de la République, à travers cette action, est en train de forcer la main à l'histoire. Parce que nous, en tant que journalistes, moi particulièrement, arrivé au monde en 1988, il y a beaucoup que je n'ai pas vu jouer. Il y a certains que j'ai vu jouer, mais dont ma jeune carrière de journaliste sportif ne m'aurait jamais permis de commenter le match. Et avec cette occasion, j'en ai l'opportunité. C'est vraiment inattendu, inédit, inespéré de ma part. Donc merci déjà au président de la République pour cette belle initiative qui honore la jeunesse nigérienne. Je suis Issa Moussa Abdelaziz, je suis journaliste et sportif et je travaille à la télévision nationale du Niger au RTL. Monsieur le directeur de cabinet, ma première question est là vers vous. Je vous poserai une batterie de questions, peut-être trois. C'est une opportunité que j'ai de le faire. Je ne m'en priverai pas. Vous allez m'excuser.
Une. Alors permettez-moi deux, s'il vous plaît. Non, mais il y a plein ici. Juste deux, s'il vous plaît. Deux. La première va au président, directeur de cabinet du président de la République. La destination Niger n'est pas la destination peut-être rêvée par toutes ces stars, quand on parle de football notamment. Nous ne sommes pas un grand pays du continent africain en matière de football. Il n'a peut-être pas été facile de mobiliser toutes ces stars-là autour de ce projet qui est bien important. Alors, dites-nous quelle a été la motivation de la présidence pour se lancer dans un si grand challenge et comment est-ce que vous avez pu réussir à mobiliser toutes ces grandes stars-là? Ma deuxième question, je voudrais la poser au président de la Fédération du Niger. Malheureusement, il est sorti parce que, à mon sens, c'est une excellente passe que le président de la République vient de faire à la Fédération nigérienne de football et au point de pénalty. Nous savons que c'est un monsieur qui se bat beaucoup pour le développement du football au Niger. Quelle opportunité cette occasion-là présente pour la Fédération? J'ai voulu, mais malheureusement, il est sorti. Merci. On lui rapportera la question plus tard. Monsieur le directeur. Donc, merci beaucoup, monsieur Isaac. La motivation première et la volonté politique du président de la République de redorer le blason vraiment de notre football nigérien. Vous vous rappelez que lorsque le président de la République a rencontré justement la Fédération nigérienne de football, il a pris 3 engagements historiques que je peux dire que sans précédent dans l'histoire du sport nigérien. Le premier engagement, le président de la République l'a pris en faveur du centre technique de formation de la Téléfoot. Vous savez que c'est un centre qui vit avec des maigres moyens et qui donne des résultats comme aujourd'hui. Pourquoi vous pouvez dire que le Niger n'est pas une destination de football. Le président de la République a décidé de doter chaque année le centre de formation de la Téléfoot de 100 millions de francs CFA comme budget à l'appui du centre de formation. Le deuxième engagement du président de la République, c'est de revaloriser la récompense de la Coupe nationale qui va passer désormais de 5 millions à 50 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'on va 10 fois multiplier par 10 la valeur de la récompense de la Coupe nationale. Et aussi, les 14 clubs nationaux, le président de la République a décidé aussi d'accompagner ces 14 clubs à raison de 100 millions de francs CFA par club et par an. C'est-à-dire chaque année, ce sera 1,550 milliard que le président de la République a décidé d'aider, de subventionner le football nigérien pour avoir vraiment les résultats auxquels tout le Niger a raison d'espérer. Donc voilà, c'est cette volonté-là. C'est dans le cadre de cette volonté et dans le souci aussi de permettre à des jeunes Nigériens, des jeunes footballeurs nigériens, d'entrer en contact et de voir des modèles de gens qui réussissent. Je voudrais vous rappeler que nous avons aussi invité Georges Weah, qui est le président de Nigeria, qui est le seul Africain du Ballon d'Or mondial. Donc, c'est pour que ces gens soient un modèle pour la jeunesse, pour montrer que le football quand même a des raisons de prospérer aussi dans notre pays. C'est ça la volonté qui nous a poussé à organiser ce match de gala, qui, je dis, entre autres, est un des 3 événements du gala de la République. Pour ne pas uniquement penser que c'est le football. C'est vrai, il y a le football qui est l'activité principale, mais autour du football, nous avons aussi 2 autres activités qui sont le concert de gala et le dîner de gala. Donc, ce sont ces activités. Voilà, bonsoir chers tous, chers toutes.
Merci pour cette innovation. Moi, c'est Pascal Gauthier. Je suis journaliste à l'ORTN, télévision nationale du Niger. Ma question va directement au président du cabinet, du président de la République. Monsieur le chef du cabinet, on l'avait dit lors de la précédente, le directeur, excusez-moi, lors de la précédente conférence de presse que vous avez tenue, la première d'ailleurs, pour lancer les activités. C'est vrai sur le football, et c'est bien parti pour peut-être échanger avec pas mal de stars qui sont là présents. Et dans cette salle, je fais allusion à Bokashi et à Bansé, et j'en passe. Mais est-ce que c'est le canal idéal pour faire passer ce message au niveau de cette jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse qui ambitionne d'en faire carrière? Voici un peu la question. Donc, merci beaucoup, Pascal. Vous demandez si c'est le canal idéal. Il n'y a rien d'idéal. C'est un des canaux qu'on peut bien explorer. Et donc, ça, c'est la première édition du Gala de la République. Et je vous assure qu'il y aura d'autres éditions de ce même événement. Et donc, d'autres idées seront les bienvenues. Si vous avez de meilleures idées, proposez ça. Et on va ensemble mener à bout l'activité. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Nous rappelons que nous avons d'autres légendes autour de la table et ils sont là et ils attendent donc vos questions. Prochain intervenant, Lassana Kamara. Bonsoir à tous. Merci au Niger d'avoir pensé à nos modestes personnes pour cette invitation, pour ce beau pays. Moi, je suis originaire de la Mauritanie. Je travaille dans les médias français. Je travaille en France et je suis, comme Malik, expert média à la Confédération africaine de football. C'est bien de venir dans un pays qui ressemble à ton pays. Hier, quand j'ai circulé, j'ai vu que le Niger ressemble deux gouttes d'eau à la Mauritanie, même le réel, même le rue. Pour en venir aux questions, on a des légendes vivantes du football africain qui sont là aujourd'hui, à commencer par Aristide Banquet, Daniel Amokachi, William, le grand Joseph Antoine Bell, Jeanne Asamoah, Karim Hadji. J'ai une question à vous poser, Aristide Banquet. Vous avez fait plus d'une dizaine de clubs. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune Nigérien qui veut devenir footballeur comme vous? Ma deuxième question s'adresse à Daniel Amokachi. Daniel Amokachi, champion d'Afrique en 1994, champion olympique. Qu'est-ce que ce projet du Niger peut porter comme fruit? Quels sont les conseils que vous donnerez au Niger pour approfondir ce projet-là? Parce que le Niger, c'est un pays de football. Nous, en Mauritanie, on a tout copié ici. Le projet du président Pelé, le président de la fédération, Ahmed Yahya, est venu. Il a vu que le Niger est un pays comme la Mauritanie. On a essayé de faire du copier-coller. Merci. Bonsoir, bonsoir, chers tous. Et bonsoir et chers tous. Voilà, en tout cas, je suis vraiment fier de participer à ce gala. Et quand j'ai été invité pour la première fois, donc je pense que j'ai directement accepté, voilà, de participer parce que tout d'abord, je suis d'abord un Africain et fier d'être Africain. Et aussi, pour ma venue aussi, je remercie aussi le président de la fédération, mon colonel, voilà, M. Gardez-vous. Voilà, donc je pense que qui dit le football rassemble. Voilà, le football rassemble parce que déjà,
étant tout petit, j'ai déjà vu jouer ici ces grandes gloires, Joseph Antoine Ben et Daniel Amokachi, quand nous on était petits, et on était à la télévision, et ce sont ces stars-là qui nous ont inspirés de venir dans le football. Voilà, Anthony Bafoué, voilà, je me rappelle à la CAN 92 contre la Côte d'Ivoire. Malheureusement, son pénalty raté. Et bon, c'est le football. C'est à travers ça que moi, je l'ai connu. Voilà, j'étais tout petit, j'étais à Abidjan. Et la question que vous avez posée tout à l'heure, le message que je lance aux jeunes d'ici, tous ceux qui rêvent de devenir footballeurs, c'est le travail. C'est seul le travail qui paye. Voilà, il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est seul le travail qui paye. Il faut s'inspirer de ses grands frères. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices dans le football. Et aujourd'hui, il ne faut pas être pressé. Voilà, il ne faut pas être pressé et dire on doit aller en Europe tout de suite ou on doit aller dans d'autres pays. Il faut être bon dans son pays. C'est le championnat d'ici. Nous, on a joué chez nous. À Samoa, il a joué au Ghana. Il était meilleur chez lui, meilleur buteur. Après, on voyage. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont pressés, qui veulent voyager, alors que dans son pays, même peut-être même, il n'a même pas encore de club. Et ils veulent jouer partout. C'est eux qui ont des managers, mais alors qu'ils n'ont pas encore de club. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut redescendre sur terre. C'est le message que je lance aux joueurs. Si moi, on m'a remarqué, je suis pratiquement presque le défenseur de ces joueurs africains qui jouent dans les pays. Il y en a peut-être qui sont maltraités dans les pays parce que voilà, ils n'ont pas de club. Donc tout simplement, souvent, il faut accepter de revenir chez soi, venir briller et repartir. Moi, j'ai fait ce risque-là. Voilà, j'ai joué en Finlande où le championnat était terminé. Je préparais la CAN 2017 et j'étais sans club. Je pouvais peut-être rester, attendre en février aller jouer, mais je ne peux pas être en forme pour aller jouer la CAN. J'ai accepté de revenir jouer à la SEC Mimosa où j'étais meilleur joueur, meilleur buteur et champion de Côte d'Ivoire. Et je repars à la CAN et après on était troisième. Bon, voilà, même si on a battu le Ghana. Voilà, donc je lance ici un message à tous ces jeunes d'être vraiment patients et que voilà, c'est le travail qui paye. Voilà. Pour ces conseils, pour le besoin de la langue, Amokachi, Zé Amsa Daousa. Daousa. Da Hausa. Assalamu alaikum. Sunana Daniel Amokachi inda aka sani. Na farko na yi farin ciki da aka haɗa wanga abin. Anthony Baffoe ya kira ni a waya ya ce gashi abubuwan da yake faruwa. A matsayin inda muka kai a wasan kwallon nan in aka hada abu haka yana da mahimmanci mu rike invitation da wasu. Na tana shekara bayan da ya wuce da Mr. President ya hada abu irin wangan da ban samu na zo ba, kuma na ji ga yan uwana da yawa inda suka zo kuma abubuwa ya tafi da kyau. Na san cewa in aka hada abu haka ɗan ƙasa, ɗan jaridu, abin farkon da yake shiga kansu ana kashe kuɗi da yawa a inda bai kamata ba ko inda ya kamata. In aka duba da kyau duk lokacin da aka samu tsararren yan wanda irin wa'annan yana kai mai matasa wani dimension daban. Because a inda ni a yaro zuwa na stadium na biyu na tsallaka katanga na shiga na kalli Rashidi yake shekaru na 14 a duniya. Ranar kaɗai yake ni ya ci ƙwallo guda 8 shi kaɗai. Ranar na gaya maka yana cewa ina son zama kamar wani, ma inda Allah ya yi abinsa, Allah ya taimaka na zo na buga tare da shi. Na so ne kusan cewa ai da yawan matasa suna jin wanga sunaye kuma ba su taɓa samun sun gansu. A rana ɗaya a lokaci ɗaya suka samu suka shiga stadium suka san cewa wayannan sun zo.
is an inspiration ga kowane dan wasa kuma in angon da nake so a duka ke insha Allah komai zai tafi inda aka tsara kuma insha Allah wallan Nijar tana ci gaba tana sama tana ƙasa rayuwa ne na san cewa Mr. President ya kira ni a musu uku zo yin coaching Ghana zo yin coaching da Nijar na ce mishi to ina zuwa ba tabbar ba in aka duba tsani akwai lokaci gaba kuma na san cewa ni na kawo tim zuwa Nijar a wata shekara kuma da na zo da tim ɗin Najeriya Nijar ta ci mu biyu ga sama kuma ƙwallo ne so a huta gajiya insha Allah za mu ji daɗin abin da ya kamu kuma Allah ya taimaka rai da lafiya zuwa shekara mai zuwa kuma ƙara dawowa an nemo na gode sosai. Daniel, za mu ci gaba da tambayoyi na journalist na hudu dai Serge Mathurin na BBC. Oui, bonsoir. Je vais poser une question au directeur du cabinet. Ok. Alors, monsieur le directeur, je voulais savoir si cet événement sera pérennisé. Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que vous allez songer aux autres disciplines? Est-ce qu'on va s'attarder sur le football? Je finis, je passe. Seulement. C'est tout. Vous prenez juste l'autre micro. Vous prenez juste le micro. Merci, Sam. Déjà, vous avez posé deux questions. La première question, est-ce que cet événement sera pérennisé? Je dirais que l'intention, oui. L'intention est là de pérenniser cette activité. Je viens de dire que ça, c'est la première édition. Ça veut dire qu'il y aura d'autres éditions encore, si Dieu le veut. Maintenant, tout dépendra du résultat qu'on va avoir de cette première édition. Si le public est satisfait, si la population est satisfaite, si le Niger est satisfait, bien sûr qu'on va pérenniser l'activité. Et certainement aussi, on explorera la voie de l'étendre à d'autres activités. Mais l'intention justement est de pérenniser cette activité, de le faire de manière régulière. Pour l'instant, on n'a pas défini la fréquence, est-ce que ça sera tous les 2 ans, tous les 3 ans, on ne sait pas. On est en train de réfléchir. On va d'abord évaluer cette première édition. Si le public est satisfait, je vous garantis que ça sera pérennisé. Et ça sera étendu à d'autres activités aussi, à d'autres parties du sport, d'autres disciplines. Merci, d'autres disciplines sportives telles que le handball et d'autres. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Monsieur le Président, les prochaines questions iront à l'endroit de Diana Samoa et Karim Hagui. Prochain intervenant, Abdou Rafa. Bonsoir à tous, moi je suis M. Rafa Hagui. Je suis journaliste, DG de la radio Horizon, je suis consultant média. Alors, moi ma question va à l'endroit de tous les joueurs. Et c'est juste une petite question. Et M. Hadji, Asamoah, Bel, Ngonu, et Amokachi, et puis Bansé. Alors, moi je voudrais savoir quel est le match que vous avez marqué le plus et pourquoi. Bonsoir, Président. Tu m'excuses.
Merci d'être venus avec cette présence assez impressionnante. Voilà, pour commencer, j'aimerais bien tout d'abord saluer les légendes. Je suis super heureux et honoré de faire partie de ce genre de joueurs impressionnants en Afrique. Je remercie bien sûr le chef de gouvernement, le président de la fédération, tout le monde, surtout l'équipe de l'organisation pour cet événement. Et voilà, moi je la vois de côté reconnaissance. Aujourd'hui, il faut donner la reconnaissance en Afrique. Aujourd'hui, ça passe par le Niger. Demain, par le Maroc. Un autre jour, la Tunisie, Nigeria, Cameroun. Nous sommes quelque part reconnaissants à l'Afrique. Et voilà, donc aujourd'hui, espérons que le message qu'on va passer aux jeunes au Niger, qui arrive comme il faut. Et voilà, le sport, c'est quelque chose de fantastique qui peut réunir, qui peut aussi aider surtout à beaucoup d'autres problèmes. Je cite l'extrémisme, beaucoup d'autres problèmes aussi qu'on le voit dans la société aujourd'hui. C'est à travers le sport qu'on peut bien sûr défendre et empêcher les jeunes à tomber dans des pièges dans des jeunes âges. Voilà. En répondant sur la question de match qui m'a touché ou qui m'a marqué dans ma carrière, je ne peux pas oublier le demi-finale contre le Nigeria en 2004. C'est sans faute le match qui a changé ma vie, qui a changé aussi ma carrière professionnelle. C'était contre peut-être l'une des meilleures équipes de cette époque. Okocha, Kanou, Enyama, je peux citer toute l'équipe. J'étais fan d'eux et à l'âge de 20 ans, je me trouve contre des géants d'Afrique. Donc ça, voilà. Et en plus, ils me donnent la responsabilité de frapper le penalty le plus décisif, peut-être de l'histoire de la Tunisie. Enyama, il a avancé, hein. C'était difficile. Mais voilà, donc c'était un match pour moi impressionnant, ça a changé ma carrière. Mais par la suite aussi, j'ai connu des joueurs, j'ai connu aussi des gens fantastiques à travers le foot. Et peut-être à cause d'eux, je suis aujourd'hui ici. Je suis reconnaissant au football, je suis reconnaissant aussi, et surtout en Afrique. Et j'espère que vraiment on continue le chemin pour améliorer et avancer dans le sport et dans d'autres aussi domaines. Merci à tout le monde. Merci Karim. Abdelaziz Mahamadou. Let's go. Le breton. Allez-y. I'm sorry, I'm the only one who can speak English. I think we've heard a lot of languages here, so I have to speak English for everybody to understand. First of all, I'd like to thank the press for coming. Good afternoon, good evening to you all. My legends here. Mr. Tony Bafo, he's done a great job behind the scene, bringing all the legends here. This is my first time in Niger. It's a bit strange to me, but I think this is my first time. I've played against Niger in 2013. I think we beat them 3-0 in the African Cup of Nations. And this occasion, I'm very happy to be part of this event. You know, it's a historic event, the Republic. When I was called by Mr. Tony, I was kind of
surprised, but I would say yes and no, because when you talk about African football, personally, I think I've done a lot of things for Africa, which I can say I deserve to be here. And also, we have a lot of legends coming to support this event. And I think it's an inspiration for everybody who participates in this event, especially the young ones coming up from Niger. I think most of them have seen all the legends on television, and right now they are seeing them in front of them. So it's a big motivation for everybody. Once again, I think I would like to thank the organizers. I would like to thank the president of this country for organizing this historic event and me being part of it. And also back to that question, the goal that really touched me was against Algeria in 2015 African Cup of Nations. I think we needed a win to qualify to the next stage of the competition. We needed just a win. Even a draw, we would have gone out of the competition. And I remember the first game, I was admitted in a hospital, so I didn't play the first game against Senegal. And then I think about 6 hours to the game against Algeria. And Algeria was one of the favorites in the tournament at that time. And 6 hours to the game, I was still in the hospital with the drip and everything in my body. And I was just there, and I decided to sacrifice for my country. So I called the doctor, and I told him I want to play. And he said, I'm not ready to play. And I said, listen, if we lose this game, I will not forgive you. So we were contemplating, and then he hung up the phone. So I had to take off all the drips from the hospital and then run to the camp, because the hospital was very close to the hotel. So I joined the team, the doctor took care of me, and then he was like, I couldn't play. And I said, I want to die for my country. For this. So fast forward, we played the game, and I was the one who scored the only goal of the game. We beat Algeria by 1-0. And then we went on to the final. So for me, I think this goal I'll never forget in my life, because I feel like I risked my life for my country to play, and I had a result. So it's something that's going to stick in my heart forever. So I'd like to thank everybody for coming. Hopefully we're going to enjoy ourselves. We're going to exhibit our talent. I've seen a lot of great legends here who have done a lot in Africa, and I'm so happy to be around them. First we were enemies, but now we are friends, and we want to encourage the young ones from Niger to take our footsteps. And what Bansi said was very, very important. Football, the only medicine in football is hard work. You just have to work hard and then believe in yourself that you can make it. He said something. When you go outside and things are not right, come back home, restart your career, you can build your career, and then you can make it out there. So my advice to the young ones, just believe in yourself, keep working hard. If you think you want to play football, stick to football. You don't have to think about anything else. It's like politics. If you want to do politics, only politics. You have to stick to it. So that is my advice. So thank you for coming, everybody. Merci. Nous allons prendre l'un des derniers intervenants, Abdelaziz Mahamadou, de la télévision Bonferré. En substance, Tiana Samoa répondait qu'il est très heureux d'être au Niger. Il connaît le Niger parce qu'il a joué contre le Niger en 2013 à la CAN, et il avait battu cette équipe du
du Niger. Concernant l'événement, il est très important pour les jeunes parce qu'ils auront l'occasion de voir les joueurs qu'ils avaient vus sur le terrain à travers les écrans. Ils ont l'occasion de les voir devant eux. Ça peut stimuler et ça peut leur permettre de réaliser des rêves. Comme conseil, il dit aux jeunes joueurs nigériens de travailler dur, de croire en eux et surtout de ne jamais abandonner. Aziz, pour la question. Merci Malik. Permettez-nous de rappeler qu'il y a une question qui est adressée au président de la FENIFOOT. Si on peut lui laisser répondre, je renouvelle encore ma question au président de la FENIFOOT. Maintenant, ma question, c'est à l'endroit de Karim Aïdi. Tout à l'heure, Aristide disait que parfois, il faut accepter le challenge de devenir jouer dans les pays respectifs. Vous êtes là aujourd'hui au Niger. On sait que le Niger est en train de petit à petit relancer à nouveau la promotion des jeunes talents et puis le football de façon générale. Est-ce que vous, personnellement, acceptez-vous le défi de venir financer ici au Niger pour essayer d'aider le Niger à placer des joueurs dans des championnats européens? Merci. Quand on parle de la reconnaissance, on ne peut pas juste lancer des mots. Si on croit vraiment d'aider l'Afrique, d'aider nos pays à avancer, on ne peut pas douter, bien sûr, d'aller aider le Niger ou d'autres pays. Bien sûr, aussi, il faut que tu sois qualifié pour vraiment, que tu sois aussi la bonne personne à aider aussi les jeunes. Aujourd'hui, moi, je suis en train de faire mes diplômes en Allemagne. J'ai commencé déjà, j'ai eu l'UFAB, j'ai aussi d'autres diplômes à faire. Et ici, Monsieur le Président propose un job, je serai là. That's my job. Nous allons prendre la dernière question. Cette conférence qui a été, nous sommes à pratiquement 1 heure de temps, on n'a pas vu le temps passer tellement c'était intéressant. Antoine Grenier pour Radio France Internationale. Bonsoir à tous. J'avais une première question pour M. Djibo par rapport au nombre de places qui ont été distribuées dans le stade pour le Gala de la République. Est-ce qu'on aura un stade plein? Et j'avais une question qui concernait un peu tout le monde, mais peut-être plus, je vais refiler la patate chaude à Jo, parce que tu sauras certainement répondre à ça. À l'heure où de nouvelles menaces planent sur la Coupe d'Afrique des Nations, on en a eu l'illustration aujourd'hui avec les menaces de grands clubs européens. En quoi des événements comme celui-là, ce Gala de la République qui unit l'Afrique autour du foot, peut être important, peut constituer un message? Merci. En parlant de RFI, nous tenons à vous rappeler que demain, jeudi 16, à partir de 9h, nous allons assister à l'enregistrement de l'émission Radio Foot International, animée par Annie Gasnier et son équipe. Ce sera au CSFN à partir de 9h, demain, jeudi 16 décembre. Donc, merci beaucoup. La question consiste à savoir le nombre de tickets qu'on a distribués et le nombre de places. Le nombre de places au stade est de 35 000 places assises. De 35 000 places assises, nous avons distribué autour de 30 000 billets d'entrée. Donc, on espère que ce stade sera plein. Et nous avons réservé 5 000 places parce qu'on se dit qu'au Niger, beaucoup de gens vont venir sans ticket d'entrée. Donc, on est obligé de leur permettre de rentrer aussi. Donc, en tout cas, on espère bien. Comme je viens tout juste de répondre à une des questions, les prochaines éditions dépendront de la satisfaction du public, donc de combien de gens seront au stade déjà, ce qui montrera que les gens sont satisfaits. On espère vivement vraiment que la jeunesse, les moins jeunes, les vieux, tout le monde va venir au stade pour contempler cette première édition de l'activité.
La question de RFI, toutes les autres sont bonnes, mais la question de RFI est véritablement spéciale. Elle coiffe tout, elle me permet de dire que l'Afrique est condamnée à se battre. C'est malheureusement la configuration mondiale qui le veut, et si les Africains ne se battent pas pour eux-mêmes, personne ne se battra pour eux. Donc, vous savez très bien qu'il y a eu l'histoire du nuage toxique en 2015. Vous vous rappelez de cette affaire où Barcelone avait dû aller à Milan en voiture? Ils n'avaient pas pu prendre l'avion parce qu'il y avait un nuage. Et on n'avait pas arrêté le foot. Et Barcelone est allé à Milan, quitte à perdre, et ils ont perdu. Et ils n'en ont pas fait cas. Le virus est arrivé, pas par l'Afrique, mais alors que les stades étaient déjà pleins à nouveau en Europe, la FIFA organisait ses matchs de Coupe du Monde en Afrique sans public et sans que les Africains ne relèvent l'incongruité. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau variant, mais comme tous les précédents, il tue beaucoup plus ailleurs qu'en Afrique. Simplement, ce qu'on entend, c'est qu'on ne va pas envoyer nos joueurs en Afrique. C'est-à-dire précisément là où on ne meurt presque pas. Alors, la question de RFI me donne l'occasion de dire effectivement qu'un événement comme celui que nous allons organiser ici, finalement, est très philosophique et moral. C'est-à-dire que, généralement, en faisant quelque chose de bien, beaucoup plus de gens vont en profiter. Si ce que vous faites est bien, c'est surtout quand d'autres peuvent en profiter. Et donc l'événement du Niger avec 35 000 personnes au stade va montrer au monde entier que nous n'attendons pas les professionnels avant d'avoir 35 000 personnes au stade, que nous savons faire, et que les 35 000 personnes ne sont ni contaminées ni mortes. Et donc, que les Européens arrêtent de nous raconter des histoires. Le virus est chez eux, le championnat de France ne s'est pas arrêté. Les Anglais ont joué hier, ils vont jouer aujourd'hui, ils vont jouer demain. Mais ça me rappelle une anecdote absolument fabuleuse. Quand je jouais à Saint-Étienne, pour vous montrer la mentalité, comment elle pénètre les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Quand je jouais à Saint-Étienne, il y avait un international guinéen du nom de Titi Camara. Alors, il y a une semaine de matchs internationaux. Titi Camara doit aller jouer pour la Guinée. Et un autre joueur de Guerville est sélectionné en équipe de France Espoir qui doit aller jouer en Tunisie. Laurent Blanc, que je ne soupçonnerai jamais de racisme, va dire dans le vestiaire à Titi Camara qui doit aller jouer pour la Guinée, Titi, si tu pouvais ne pas y aller. L'instant d'avant, il venait de dire félicitations à De Guerville d'être sélectionné avec les espoirs français qui vont jouer en Tunisie. La Tunisie, c'est pas en Asie, hein? C'est en Afrique. Donc, Titi Camara peut se blesser en jouant en Guinée, pour la Guinée, mais De Guerville ne peut pas se blesser en Tunisie en jouant pour la France. Vous voyez, il ne s'est pas aperçu de ce qu'il faisait. Évidemment, je lui ai rappelé que chacun aime sa mère, même si elle a la gale. Merci. Et là, les clubs européens nous remettent ça. Eux, ils peuvent jouer en pleine pandémie, mais il faut qu'on supprime la gale. Ouais, et si les Africains ne le leur disent pas. Antoine, vous étiez jeune, mais Annie doit le savoir.
une partie des problèmes que j'ai connus venaient de ce que je répondais à mes dirigeants. En telle situation, si je jouais pour Liverpool, je dirais à mon entraîneur que j'aime autant la Guinée que lui, il aime l'Allemagne. Il ne peut pas demander à un Guinéen de ne pas aller jouer pour la Guinée. Mais il le dit naturellement et malheureusement, il faut que les Africains apprennent à répondre. Mais à répondre intelligemment, parce que l'intelligence, elle n'est pas réservée qu'à certains. Donc il y a bien des arguments pour montrer qu'on a raison. Il faudrait qu'on nous prouve pourquoi les stades peuvent être pleins au championnat d'Europe et que la FIFA en Afrique nous organise des matchs dans des stades vides. Donc demain ou après-demain, nous serons 35 000, on aura pris les dispositions, on va le montrer au monde entier et il appartiendra à la CAF et au Cameroun de rappeler à tous ces gens, en plus en montrant les images de nos marchés. Nos marchés n'ont pas fermé. Mais la catastrophe qu'on nous prédisait n'est pas arrivée. Il faut quand même que finalement on en tienne compte. La catastrophe n'est pas arrivée. Donc les joueurs qui sont c'est peut-être aussi le moment de taquiner rapidement Anthony. Heureusement qu'il est vite parti de cette maison. Mais Anthony, les gens de ta maison, il faudrait dire ici le genre de choses qu'ils disent. Ils demandent au pays d'augmenter le nombre de chambres à la disposition des équipes pour que chaque joueur soit seul dans sa chambre. Voilà le genre de mesures qu'on prend pour des gens qui seront ensemble dans le même bus, qui vont jouer ensemble. Et puis après, on vous dit, il faut que dans les douches, on mette du plexiglas pour que chacun soit tout seul dans sa douche. C'est-à-dire que le virus qui vous a épargné sur le terrain lorsque vous êtes embrassé, il vous attend sous la douche. Voilà. Non, vous m'avez enlevé. On m'a enlevé le fréquent. Bon, donc, voilà le genre de choses. Mais il faudrait que nous puissions nous défendre. Qu'on leur dise que les footballeurs vivent ensemble. Si vous les mettez chacun dans sa chambre, ils sortent chacun de sa chambre, se regroupent au même endroit et jouent aux cartes ensemble. Donc, ce n'est pas la peine de dire que pour éviter le virus, s'il vous plaît, faites des dépenses supplémentaires. Donc, pour finir, je vais dire à l'intention des jeunes, d'abord félicitations au président de la République pour ses décisions. Il faut lui dire que les gens du foot que nous sommes très reconnaissants d'un tel engagement. Nous sommes sûrs, en plus, c'est pas moi qui viendrai vous apprendre que votre président est un homme très intelligent. Il n'a pas dit qu'il donnait une année, il a dit que chaque année. Ça veut dire, le message qu'il faut entendre, c'est qu'il sait que les résultats prendront du temps. Donc il dit chaque année, parce que pour qu'on ait les résultats, il faudra qu'on le fasse sur une grande période. Ensuite, je voudrais dire à mon ami Pelé de transmettre à ses encadreurs, aux jeunes, que l'autre secret, en plus de ce que les autres ont dit, l'autre secret lorsqu'on est jeune footballeur, c'est tout de suite de se dire ou de comprendre que le foot n'est pas plus facile que l'école. Il faut, parce que sinon, vous passerez à côté si vous croyez que le foot est plus... Vous avez refusé l'école, vous l'avez négligé en pensant que le foot sera plus facile que l'école. Je voudrais dire très solennellement que le foot n'est pas plus facile que l'école. Il faut le répéter aux enfants. Ça veut dire quoi? Ils ont besoin d'être déterminés et engagés. Et c'est facile à démontrer pour les parents. Ce n'est pas plus facile. C'est juste que si vous y êtes doué, appliquez. Mais même lorsque vous êtes doué, ça vous prendra autant d'engagement que celui qui va réussir à l'école. Et peut-être, très certainement plus, pour la simple raison que pour être footballeur et en vivre réellement, notamment en Afrique, il faut que vous soyez international. Parce
que si vous ne pouvez pas être international de votre pays, ce n'est pas Dortmund qui va vous engager, ce n'est pas Paris, Marseille qui va vous engager si vous n'êtes déjà pas international chez vous. Mais pour être international, regardez bien le chemin, vous devez être le meilleur de votre famille. Si vous n'êtes pas le meilleur de votre famille, vous ne sortez pas de là. Donc vous êtes déjà le meilleur joueur de votre famille. Ensuite, vous devez être le meilleur de votre quartier. Ensuite, vous devez être le meilleur de la ville, le meilleur de la région, avant d'être le meilleur du pays et d'espérer rivaliser avec les gens des autres pays. Il n'y a aucun autre métier où c'est comme ça. Une famille, 2 médecins peuvent sortir de la même famille. 2 médecins, 3 médecins, on a même besoin, on vous dit qu'on veut plus de médecins. Regardez très bien à la fin ce qui arrive. Vous prenez Paris, combien d'enfants de Paris jouent au Paris Saint-Germain? Ça veut donc dire que lorsque vous allez vous entraîner à Créteil, au Red Star, ou je ne sais pas, dans tous les petits clubs, vous êtes jeune là-bas, votre rival n'est pas en région parisienne, il vous viendra du Brésil, il vous viendra de l'Uruguay, il vous viendra du Cameroun ou du Niger. Vous voyez comment c'est difficile. Et donc, si les parents ne le savent pas, qu'ils croient que leurs enfants vont aller au foot, parce que là-bas, c'est n'importe quoi, ils se trompent. La concurrence est telle que si vous n'êtes pas totalement... Les joueurs, parce que 100 millions c'est beaucoup. Hein. Moi je joue ici en Afrique, ici. Il y en a beaucoup de clubs là, qui n'ont pas 100 millions par an. Mais les joueurs sont bien payés. Moi si je ne mange pas le matin, comment tu veux que j'aille m'entraîner? Non. Donc donnez pour les joueurs d'abord. Parce que toujours les dirigeants sont là, moi je dois manger ici. Non. Ils ont dit la subvention c'est pour les joueurs. Donc, monsieur le directeur du cabinet de la présidence, veillez à cela. Merci. Merci Aristide. Merci à tous. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, président du comité d'organisation, monsieur Daouda Jibota Kobakoye, Aristide Bansé, ancien international burkinabé, Daniel Amokachi, ancien international nigérian, William Tonji Ngounou, ancien international nigérien, Joseph-Antoine Bell, ancien lion de notable, toujours il est lion, Gianna Samoa, ancien capitaine des Black Stars du Ghana, et Karim Hagi, champion d'Afrique 2004 avec les Aigles de Carthage. Merci à tous et rendez-vous demain matin pour l'émission Radio Foot International. Vendredi, nous aurons le match, le gala entre les légendes africaines et les légendes nigériennes et sans oublier le grand concert de Davido juste après le match. Merci à tous et à bientôt. Tu as fait fort, hein? Monsieur le Président, vous m'avez lâché là. T'as pas dit que tu ne me prenais pas. Je vais te montrer toute l'appellation. Vous savez, mon grand frère. Voilà, c'est la fin du direct sur la page Rémi Ngonon. Nous sommes en direct de Niamey, la capitale du Niger, et c'était la conférence de presse en prélude du gala de la République à l'occasion de la fête de la République du Niger. Rendez-vous au stade Général Séné Kountié. Vendredi, il y aura pas mal de stars. Vous avez vu tout à l'heure à la conférence de presse. À Mokachi, Joseph-Antoine Bell. Portez-vous bien. Au revoir. Je salue. Je salue. Ah, j'ai arrêté.